них создания общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Bonjour à tous et bienvenue. Nous vivons encore dans un âge technologique naïf et vulnérable. Et cela, peu importe que ce soit au niveau des administrations, des entreprises ou des particuliers. Des pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou la Corée du Nord ont dès le départ compris l'importance de dompter l'espace cybernétique, reconnu comme domaine des opérations par l'OTAN et les pays de l'Union européenne seulement qu'en 2016, rejoignant ainsi les 4 autres espaces stratégiques terrestres, aériens, maritimes ou aérospatiaux. La Russie, par exemple, a dès le bas niveau de la formation introduit la culture cybernétique, encourageant et motivant les recherches dans ce domaine, facilitant le partage de connaissances, ce qui a traduit nécessairement à une prise de conscience tôt chez les Russes. Les efforts de la France ne sont pas négligés, comme la construction d'un campus cyber à la Défense en 2021. Reste tout de même peu efficace si nous ne sommes pas conscients du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui pour adopter les bonnes attitudes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à chiffrer, cacher des dossiers sous Windows 10. En complément, je vous montrerai 3 logiciels qui vous permettront de partager vos fichiers en toute sécurité. Alors, qu'est-ce que le chiffrement? Le chiffrement est un processus qui permet de transformer l'information de manière à ce que seules les personnes autorisées, on parle aussi de personnes de confiance, où les destinataires seront en mesure de déchiffrer les données et y accéder dans sa forme originale. Vous vous dites certainement que vous n'avez rien à cacher et que cela ne vous concerne pas. Cela est peut-être vrai, mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous devez apprendre à le faire. Perdre son smartphone ou son ordinateur est une raison parmi tant d'autres pour laquelle il faut toujours garder le chiffrement de ces données en vue. Vos appareils possèdent souvent des informations privées importantes et certaines personnes, l'ayant retrouvé ou volé, ne revendent pas seulement ces appareils, elles scannent également leur mémoire à la recherche d'informations de valeur telles que des mots de passe ou des identifiants de comptes bancaires en ligne. Maintenant, passons rapidement à la pratique. Dans un premier temps, nous allons cacher un dossier, puis le chiffrer. Dans Propriétés, en cliquant sur le dossier, cacher. Dans Avancer, nous le chiffrons. Chiffrons son contenu. Nous appliquons. Alors, s'offre à nous soit de l'appliquer au-dessous dossier ou uniquement à ce dossier. Ce que nous allons faire donc à tout ce dossier, nous venons de le chiffrer. Mais avant d'aller récupérer la clé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous validons. Nous allons dans Affichage pour afficher les éléments, soit masqués ou décider de les masquer. Par la suite, nous venons dans Options, dans le paramètre Options. Voilà, nous allons éviter de retrouver les fichiers qui sont cachés sous Windows. Pour ne pas que lorsque nous tapons dans des recherches, nous faisons une recherche de dossier, le contenu ou le dossier n'est pas pointé, comme on le dit. Ensuite, récupérons rapidement notre clé de sauvegarde. Nous allons sauvegarder notre clé ici, tout simplement, soit sur une clé amovible ou sur un disque dur externe, de préférence un disque qui vous sera accessible après. L'avantage est que lorsque vous allez vous travailler en collaboration, cela vous permet d'authentifier, vous permet de distribuer ou de partager vos fichiers pour que ce soit effectivement la personne que vous désirez envoyer qui puisse éditer ce fichier. Vous allez donc sauvegarder, entrer un mot de passe, vous allez utiliser le chiffrement qui vous
qui vous convient. Moi ici j'ai choisi le premier, donc vous pouvez, cela va dépendre de vous, nommer le fichier, ensuite le sauvegarder. Nous allons voir maintenant à présent comment afficher le petit menu chiffré ou ajouter la valeur cryptée ou chiffrée ou décryptée si vous voulez sous Windows. Nous allons faire Windows R, regedit, aller donc dans le registre, dans l'éditeur du registre. Nous allons entrer ce chemin et ce chemin, je vais mettre ce chemin dans la description pour que vous puissiez donc recopier ce chemin pour avoir accès plus rapidement. J'avais déjà créé un certain menu, je vais le supprimer. Qu'est-ce que vous allez faire? Clic droit dans le vide, nouveau, ensuite valeur DWORD 32 bits. Vous allez mettre menu contextuel, cryptage, vous validez, après quoi modifier, puis changer la valeur par défaut, donc 0 passer à 1. Valider l'opération. Je vais vous montrer là où ça devrait donc s'afficher. Alors, clic droit. Normalement, cela devrait s'afficher, voilà, là, par exemple, chiffré ou déchiffré. Puisque j'utilise un autre logiciel, cela ne pourra donc pas s'afficher. Avant de passer à d'autres solutions, il est aussi important de vous montrer comment supprimer l'historique sous Windows. Car sous Windows, lorsque vous naviguez même sur votre ordinateur, sachez que Windows enregistre cela. Pour ce faire, allez donc dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, vous rentrez dans Confidentialité. Ensuite, Historique des activités. Par défaut, cela est activé ou désactivé pour ne pas que vos recherches ou la création de dossiers, toute activité sur cet appareil soit donc enregistrée. Des solutions pour aussi chiffrer bien en ligne, surtout lorsque vous avez des documents donc à envoyer sur votre cloud. Il est intéressant donc de aussi se référer à certains services en ligne. Alors, des services qui sont sécurisés, j'ai sélectionné ici VeraCrypt qui est français, d'accord. Ensuite, il y a Cryptomator, même principe que VeraCrypt qui sert à chiffrer, donc créer un disque virtuel sur votre ordinateur et voilà, qui vous permet donc d'intégrer, chiffrer vos documents que vous devriez donc exporter sur votre cloud. C'est très intéressant, très simple. Alors, ensuite, il y a Ascrypt qui est très intuitif, qui s'intègre très facilement à votre système. Mais le problème, c'est qu'il requiert une inscription donc au préalable. Voilà un peu les avantages. Voici un peu ces trois logiciels qui vous permettront donc de chiffrer vos données et de les mettre sur votre cloud. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que elle vous servira grandement. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.